Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, au Grand Palais, et nous sommes sur le Forum Bois Construction. Avec mes deux invités, nous allons partir à Sarcelles et nous allons parler des locaux de la Comédie Française. Pour en parler avec moi, Marianne G. Bonjour. Marianne, vous êtes directrice bâtiment à la Comédie Française. Ça consiste en quoi ? Bonjour. À la direction du bâtiment à la Comédie Française, on a plusieurs fonctions. On a une fonction de suivi de projet de travaux. On s'occupe de tous les sujets de rénovation de la Comédie Française, sur tous nos bâtiments. Et puis, on s'occupe aussi de la partie exploitation, donc sécurité, maintenance et services généraux. C'est-à-dire que vous avez à gérer des bâtiments historiques. Oui. Et vous avez aussi à gérer des bâtiments comme celui qu'on va voir, qui sont historiques d'une certaine manière, mais qui sont les bâtiments de stockage, là où on fait les décors et tout ça, c'est ça ? Oui, exactement. Le monument historique dans le centre de Paris est le plus connu, mais ensuite on a 5 autres bâtiments, dont Sarcelles, les ateliers de construction de décors. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Combien de bâtiments en tout ? Donc 5 bâtiments répartis autour de Paris, quoi, et à Paris. À côté de vous, monsieur Benoît Rougelot. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Et votre agence, c'est Plan de Fabrique. Land Fabrique, tout court. Ah, excusez-moi. Racontez-moi votre agence. On est une petite agence, une agence d'architecture et de paysage. C'est-à-dire qu'on a un associé paysagiste et on fait des projets biosourcés depuis une vingtaine d'années, géosourcés. Et on redirige beaucoup la question de la rénovation en ce moment parce qu'on a déjà un déjà là existant de bâtiments qui sont plus viables. Par exemple celui qu'on va voir là tout de suite sur les ateliers, mais d'autres sujets sur des passoires et des bouilloires thermiques de logement, et que ça c'est pas possible. Il faut les réhabiliter. Il faut les rénover pour qu'on y vive bien, tout simplement. C'est ça. Donc d'abord s'intéresser à l'existant. Enfin, c'est ce que vous essayez de faire. Tout à fait. On va parler d'un bâtiment existant. Donc, quel était ce bâtiment ? Où est-il ? Et on le voit ici. C'est un bâtiment industriel, on pourrait dire. Oui. Nos ateliers de construction ont été réalisés dans les années 80. Des bâtiments industriels, type boîte de conserve métallique, très fonctionnels, mais avec une qualité architecturale. Une qualité architecturale de ce type de bâtiment, ça je ne commenterai pas, mais surtout une qualité d'usage à l'intérieur avec un gros problème thermique de chaud et de froid, donc de froid l'hiver et surtout de chaud l'été. Parce que l'hiver, on peut se couvrir, à la rigueur, c'était inconfortable, mais voilà. Là, l'été, quand il fait 36 degrés à l'extérieur, quand il fait 36 degrés à l'extérieur, il fait 6 degrés de plus à l'intérieur. Oui, donc c'est énorme. Donc c'est impossible de travailler. Ouais. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers ? Qui travaille dans ces ateliers ? Dans ces ateliers, on a 30 personnes de la Comédie Française qui y travaillent, des magiciens qui construisent des décors de spectacle, donc des magnifiques décors qui vont ensuite sur le plateau de la salle Richelieu et dans le studio théâtre, une plus petite salle de la Comédie Française. On y construit à la fois, donc on a plusieurs types de métiers pour arriver in fine à avoir ces décors. On a des serruriers, on a des menuisiers, des tapissiers, des décorateurs. Décorateurs sculpteurs. On est dans le bâtiment. On est presque dans le bâtiment. Moi, je bâtiment. rêverais de travailler avec eux, mais malheureusement, ils sont occupés à faire des décors. D'accord. Ils ne peuvent pas s'occuper du reste. C'était quoi ? Donc, on a vu un problème de surchauffe, un problème aussi de qualité architecturale, peut-être. Oui. On avait clairement un problème de surchauffe. Ça, c'était un sujet qu'on devait traiter. Le sujet de la qualité architecturale, on n'avait pas le luxe, on va dire, entre guillemets, de pouvoir le traiter. Mais la réponse architecturale à notre problème thermique a permis de requalifier architecturalement notre bâti. Le bâtiment. Donc, c'est vous qui vous en êtes occupé. Qu'est-ce que vous trouvez ? Comment vous abordez ce bâtiment ? Déjà, effectivement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que ces magiciens, comme te le dit Marianne, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on se dit, il y a une ambiance, il y a une troupe. Il y a vraiment cet esprit de la troupe de la Comédie Française, y compris chez les artisans, qui font des décors magnifiques. Donc il y a une ambiance qui donne envie d'y aller déjà. Ça nous motive aussi à y aller. Et après, c'est effectivement la question de l'exemplarité, l'exemple type de ce genre de bâtiment qui parsème en fait notre territoire métropolitain.
où il faut faire quelque chose. Donc ce que j'ai déjà dit, hein, il y a ce déjà-là et il faut faire quelque chose parce que thermiquement, ce n'est plus possible et le confort d'été va être un sujet de plus en plus prégnant. On ne peut pas laisser travailler et vivre les gens dans ces conditions-là. On est sur un immeuble, ce qu'on dit de plateau de bardage, c'est ça, hein? C'est ça. Très efficace, très intelligent pour l'époque, hein, mais pour la fonction qui était destinée. Bon, même à l'époque, il faisait déjà froid l'hiver. Hein, donc après, c'est une certaine intelligence, mais pas les oui. mêmes. Donc vous, votre besoin, c'est d'abord de faire de l'isolation. Hein. D'abord de faire l'isolation, ça c'était un premier sujet parce que vraiment on commençait à voir des problèmes pointés de type fermeture d'activité et impossibilité de travail sur les périodes notamment où il faisait trop chaud. Le deuxième sujet, c'était un sujet de rénovation à l'intérieur. Ça a fait partie d'un deuxième projet, un deuxième volet dans notre projet de rénovation. C'est un problème sur nos machines-outils qui datent elles aussi à l'époque des années 80 et qui donc ont été entretenues évidemment d'une très bonne manière, donc qui fonctionnent, mais présentent des problèmes d'inconformité, code du travail, réglementation, hygiène, santé, Poussière. etc. Et notamment, on a fait un très gros travail sur les poussières de bois pour permettre de récupérer à la fois des ateliers qui soient confortables pour y travailler, mais aussi permettre aux usagers d'y travailler en bonne santé. On voit bien que vous avez les mêmes problématiques que les entreprises qui sont ici, enfin que les menuisiers. Donc en fait, vous avez changé vos machines, vous avez prévu du captage de poussière, des choses comme ça, quoi. Ce qu'on va faire dans un atelier de menuiserie classique. Exactement. On a traité nos ateliers comme n'importe quel atelier de construction du bâtiment, je veux dire. On a rénové notre parc de machines-outils. On a installé un système plus performant de captation de poussière, notamment sur le bois. Et puis, on a fait quelques aménagements pour améliorer la qualité des espaces. Mais voilà. Tout ça en lien avec les usagers. C'est un travail qu'on mène beaucoup. Nous, à la Comédie Française, on travaille toujours avec les usagers. Et donc, on a mené ce projet tous ensemble, avec eux. Donc nous, on dit toujours qu'on travaille avec... on a l'habitude de travailler maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise. Et nous, on rajoute ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, qui a été théorisée par d'autres archives. Mais voilà, on fait ça. D'accord. Vous avez travaillé sur l'intérieur aussi ? D'accord, oui. Vous avez travaillé aussi sur ces aspects. Mais on va peut-être davantage, si ça ne vous ennuie pas, parler de l'enveloppe du bâtiment. Vous aviez une petite exigence qui était une exigence de travailler avec le bois, ou en tout cas avec des matériaux biosourcés. Comment y répondez-vous ? Et pourquoi vous choisissez ces matériaux ? Je dirais que nous, on est tombé dans le bois et la paille dès notre premier projet il y a 20 ans. Et quand on tombe dans la paille, on découvre ces matériaux fantastiques, extrêmement abondants en France et avec très peu de transformation. C'est-à-dire que la botte de paille, elle peut être directement issue du champ. D'un point de vue impact carbone, en fait, c'est extraordinaire. En ce moment, il y a l'écriture des règles professionnelles de l'ITE paille ou de la rénovation en paille, dans lequel on a besoin aussi de retours d'expérience pour pouvoir les valider, ces règles professionnelles. Donc c'est aussi l'occasion, parce que ce que j'ai déjà dit, on a un existant, il faut le rénover, et rénover de façon biosourcée sans aggraver en fait, notre empreinte carbone, c'est juste essentiel. Et donc ce projet se prêtait parfaitement en fait, à l'utilisation de caissons en bottes de paille préfabriquées, rajoutées avec une ossature en bois, évidemment. On ne va pas remettre du métal ou du béton sur ce qu'on appelle un sarcophage. Ou sarcopaille. Et on garde on garde l'existant. On vient s'appuyer contre l'existant. Exactement, c'est les photos qu'on voit. Là, il y a des ferrures métalliques sur l'existant qui viennent reprendre les poteaux métalliques intérieurs et sur lesquels on remet une ossature extérieure qui est portée par l'extérieur, donc qui n'aggrave pas la charge du bâtiment existant qui était calculée, optimisée, donc très intelligent de l'époque. C'est-à-dire qu'on mettait la matière, juste la matière qu'il fallait pour que le bâtiment tienne. On ne faisait pas plus, on n'allait pas faire des poutres surdimensionnées. Les ingénieurs ont toujours été intelligents. Et en toiture, vous faites quoi ? Parce que la chaleur vient de là. Il y a une deuxième question qui me vient tout de suite. Je ne vois pas beaucoup d'ouvertures. On aime bien travailler à la lumière naturelle. Est-ce que vous avez retravaillé des ouvertures ? Il y a peut-être quelques photos après, mais en fait, il y avait des grands sky domes qui étaient des passoires thermiques, donc chaud et froid. Toujours la même chose. Là, on voit une photo. On va s'arrêter là. Avant de reparler, là, c'est des systèmes façades qui viennent
se fixer sur ces poteaux métalliques, c'est ça? Poteau bois. Poteaux bois. Poteau Poteaux bois, ah oui, d'accord. Et effectivement, à côté, on voit un Skydome qui a été démonté. Donc ça a apporté beaucoup de lumière, mais ça a apporté beaucoup d'éblouissement et de surchauffe d'été. En hiver aussi, c'était de la déperdition parce que c'était un simple vitrage. Et on les a changés par des tubes solaires, donc qui apportent aussi une lumière beaucoup plus uniforme Diffuse. dans les locaux et qui évite l'éblouissement et la surchauffe en été. Oui. En fait, le bâtiment que vous voyez, le bâtiment principal, c'est l'atelier qui est dédié à la décoration. Et donc, on a cette lumière qui vient en toiture, donc qui vient apporter une lumière homogène au niveau du sol, hein, puisque c'est là où on travaille au sol. On étale des très grandes toiles qui ont des très grandes dimensions. Et donc, en façade, on n'a pas de lumière naturelle, mais nous on aurait aimé en ramener un peu. À un moment, on s'est posé la question, mais les usagers, évidemment, n'en voulaient pas pour ne pas avoir d'ombre. Eux, ils n'ont pas besoin. Voilà. Ils n'ont pas besoin. Ils en ont besoin pour bien travailler, mais en même temps, ça peut gêner leur travail. Il ne faut pas que ça dégrade l'homogénéité de la colorimétrie de ce qu'ils vont faire, puisqu'ensuite, on présente toutes ces toiles dans des espaces qui sont en lumière artificielle, et donc on pourrait voir des éventuelles traces comme ça. Je me rends compte, en fait, on a très peu de photos des autres parties d'atelier, mais il y a dans l'atelier menuiserie, des machines, ce qu'on voyait, il y a des grandes baies vitrées. Dans l'atelier machine, on est en façade nord, donc on peut vitrer en double vitrage, évidemment, vitrage performant, et apporter de la lumière directe parce qu'ils sont moins gênés par ces effets d'ombre. Et on a des locaux bureaux où toute la façade est vitrée également. Donc on a effectivement travaillé sur la qualité de l'air et la qualité de vie en fait, des bâtiments. En toiture, on a les Skydomes, on a les tunnels de lumière. Comment vous avez isolé les toitures? Est-ce que vous êtes allé refaire une étanchéité classique ou est-ce que vous êtes allé remettre des panneaux, les panneaux? Alors là, on s'est appuyé sur l'intelligence de notre ingénieur structure. Et c'est ce qu'on appelle le sarcophage. C'est-à-dire qu'on a refait, là ce qu'on voit, une nouvelle charpente bois qui est dimensionnée juste pour les grandes portées et qui porte un bac acier, donc la couverture la plus légère qu'on puisse avoir. Et on remet un isolant en vrac, donc de la paille hachée, directement sur l'étanchéité existante, qui elle-même a été calculée neige et vent, donc à 36 kg par mètre carré de charge possible, et qui correspond en fait à de la paille à 100 kg mètre cube sur 30 à 36 cm de haut. C'est-à-dire qu'on a ajouté du poids sur l'existant, mais on ne surcharge pas l'existant. On reprend les charges par, cette charpente, les portiques extérieurs en fait. D'accord. Mais vous avez quand même mis du poids sur les bacs aciers existants. En fait, toute l'intelligence du projet réside, enfin une partie de l'intelligence du projet réside sur le fait que nos bâtiments existants, notre structure existante était calculée pour supporter les efforts statiques et puis les efforts dynamiques, neige et vent. On vient recréer par-dessus une structure qui porte, donc elle, une structure assez légère, qui porte, elle, que son propre poids et la neige et le vent, donc les effets, ce qu'on appelle dynamiques. Et donc sur la toiture du bâtiment existant, puisqu'on lui a enlevé les effets dynamiques qui sont portés par la nouvelle structure, on peut rajouter un peu de poids, et c'est ça qui est malin, on vient rajouter le poids de l'isolant. Donc là, on fait des très grandes économies au niveau de la structure du bâtiment. Oui, parce qu'on n'y a pas touché. Voilà. Et donc, c'est de la paille toujours? Là, en l'occurrence, on avait hésité soit de la paille, de la botte de paille juste étalée, et vu la configuration, c'était plus simple de souffler de la paille. Donc, c'est de la paille hachée soufflée et pas insufflée. Donc, elle est soufflée sur la totalité de la toiture. Donc, il y a une étanchéité existante. En fait, c'était pas du bac acier, c'était une étanchéité donc en plus plate. Donc, on arrive à souffler et avoir une paille qui s'auto-place. Qui se répartit bien, qui se place sous les bacs aciers, quoi. Aujourd'hui, le bâtiment est en fonction. Ça fait combien de temps que les travaux ont été réalisés? Le bâtiment est en fonction et il est resté en fonction pendant la plupart du chantier, puisqu'on a fait un chantier en site occupé. C'était la contrainte. C'est ce pourquoi on voulait isoler par l'extérieur. C'est pour garder une activité à l'intérieur du bâtiment. On a fermé pendant 2 mois.
le mois d'août. Et puis le mois d'août est une fermeture classique et on a fermé au mois de septembre-octobre. Et là, je dois peut-être reconnaître l'intelligence de notre directeur, Eric Ruff, qui a choisi donc il est directeur de la Comédie Française et en même temps il est metteur en scène et scénographe, et il a mis en scène un spectacle dans le calendrier, c'était prévu. Et donc il a choisi, puisque nos ateliers étaient fermés pendant 2 mois, au lieu de faire fabriquer un décor à l'extérieur, ce qui aurait été coûteux, et puis on n'aime pas beaucoup ça, nous, à la Comédie Française, il a décidé de faire un spectacle sans décor. Et pas n'importe quel spectacle, puisqu'il a monté le Soulier de satin. Donc une très grande œuvre qui dure plus de 8 heures. Voilà. Et donc ça nous a permis de fermer ces ateliers pendant 2 mois, mais le chantier aura duré 6 mois. Donc la plupart du chantier aura été fait en site occupé. Voilà, on a repris notre activité et on a fini ce chantier totalement il y a 1 mois environ. Voilà. Donc là, les gens ont pu bénéficier, on va dire, cet hiver, de l'enveloppe rénovée, mais c'est surtout cet été où ça va être pour eux vraiment un changement. Hein. Si j'ai bien compris la difficulté qu'il y avait sur ce bâtiment. On attend l'atterrissage là cet été, de voir comment ça va être. On sent une très grande qualité l'hiver. On attend l'été. Vous attendez l'été. Il y a quand même des problématiques de ventilation, j'imagine, quand on fait une enveloppe aussi performante. Vous avez travaillé comment la ventilation? J'ai vu tout à l'heure des petits schémas, il y avait des ouvrants ventilation naturelle. Oui, alors toujours dans cette logique d'impact carbone, on est plutôt partisan du low-tech, donc de la ventilation naturelle. Là, ce qu'on voit sur la photo, c'est les ouvrants, les ouvertures basses de ventilation naturelle qui servent aussi d'ouverture de désenfumage et qui sont manuelles, qui permettent de surventiler la nuit. Et effectivement, travaillant avec Enertech, qui est un bureau d'études assez pointu sur le sujet du low-tech, de la ventilation, on a fait des simulations thermiques dynamiques avec beaucoup d'hypothèses et on voyait que si on ne ventilait, enfin c'est le cas général de plein de bâtiments, mais si on ne surventile pas correctement un bâtiment, même le plus isolé qui soit, vous en faites un thermos qui à la limite ne baisse pas en température, donc il faut décharger le bâtiment la nuit. Il faut vraiment le décharger la nuit. Dernière question, le bardage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous le laissez naturel? Est-ce qu'il va griser? Comment avez-vous travaillé son aspect? Alors tout le bois vient du Morvan, parce qu'on a trouvé, c'est un charpentier du Morvan qui a répondu à l'appel d'offres. C'était son nom si vous voulez. Isovu. Et donc c'est du Douglas du Morvan en bardage qui va griser. Donc il n'est pas traité, il n'y a pas besoin de le repeindre ou le revernir ou autre chose. Et nous on considère que le bois il a sa vie propre et il va donner une tonalité aussi assez sympathique. Il y a une autre chose, c'est que le bâtiment va être toujours avec Enertech, il va être instrumenté pendant 2 ans. Donc effectivement, on va avoir le retour, le ressenti et expérience cet été des usagers, ça c'est le plus important, mais aussi on va instrumenter d'un point de vue consommation, chauffage, il n'y a pas de climatisation de toute façon, mais aussi en termes d'humidité et de température à l'intérieur des bâtiments, à différentes strates aussi, voir comment ils se comportent. Voilà, l'idée étant aussi d'apporter vous parliez tout à l'heure de la construction bois-paille, de savoir comment elle se comportait. C'est important aussi de savoir comment on fait une enveloppe aussi performante avec de la paille et du bois sur un bâtiment Indus. Tout à fait, et de le répliquer. Et de le répliquer. On a tout dit? Vous voulez ajouter quelque chose? On peut pas le visiter du coup? Si on veut le visiter, il faudrait l'organiser. Voilà. N'hésitez pas. Merci à vous donc d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler de ce bâtiment de la Comédie Française que vous avez retravaillé, à qui vous avez donné un nouvel aspect. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites internet de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci.